Salut, c'est Arvin. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les potes infos du jour que je présente avec joie depuis une semaine maintenant. Nous sommes le mardi 24 juin 2025. D'ailleurs, une petite surprise sera réservée à la fin de la vidéo. L'actualité, c'est d'abord le conflit au Moyen-Orient. Hier soir ont eu lieu des attaques iraniennes contre des bases américaines. En effet, l'Iran a lancé plusieurs missiles balistiques contre la base américaine d'Al-Udeid au Qatar. Les États-Unis et le Qatar indiquent que toutes les frappes ont été interceptées par des batteries patriotes sans faire de blessés. Selon la Maison-Blanche, l'Iran avait prévenu à l'avance et 14 missiles auraient été tirés, dont 13 interceptés avec succès, le 14e n'ayant présenté aucun danger. Le président Trump a qualifié l'attaque de symbolique et a souligné que l'Iran avait donné un préavis. L'opération visait aussi des bases en Irak, dont Al-Assad et Erbil. Là encore, les frappes ont été interceptées sans faire de victimes, bien que des sirènes aient retenti et que les forces des États-Unis aient été placées en alerte. Ces frappes font suite à l'opération américaine du 22 juin, visant des sites nucléaires en Iran, Natanz, Fordow, Isfahan, utilisant des B-2 et des missiles Tomahawk. L'Iran a qualifié ces attaques de riposte proportionnée visant des bases américaines et affirme ne pas chercher une guerre totale. Dans la journée, un cessez-le-feu a été annoncé sous médiation de Donald Trump, mettant fin à 12 jours de conflit direct entre Israël et l'Iran. Toutefois, il a été rapidement violé. Pourquoi? Avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, une frappe iranienne a touché un immeuble à Beersheba, au sud d'Israël, tuant 4 à 5 civils et blessant environ 20 personnes. Après le début du cessez-le-feu, Israël affirme que l'Iran a lancé 2 missiles balistiques vers le nord du pays, interceptés par la défense aérienne israélienne. L'Iran dément ces accusations. En réaction à ces violations présumées, Israël a immédiatement mené des bombardements ciblés près de Téhéran, incluant sites radars, installations nucléaires et lanceurs de missiles. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a confirmé avoir ordonné de frappes intenses en représailles à cette violation. Le risque d'escalade entre les deux États n'est donc pas neutralisé. Au contraire, il s'accentue depuis la reprise des hostilités. Toujours dans l'actualité de ce mardi, l'humoriste Ragnar Le Breton a été condamné hier à 1 an de prison ferme pour violence sur un père de famille le 27 mars dernier à Ménilles, dans l'Eure, à la suite d'une altercation entre les deux hommes. Le père de famille est toujours en arrêt maladie et souffre de nombreuses ecchymoses et entorses. L'humoriste a déclaré qu'il fera appel de son jugement. Enfin, un mariage, avec une enfant ukrainienne de 9 ans, a été organisé à l'initiative d'un présumé britannique et a été interrompu à temps à Disneyland Paris. 4 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. L'accusé principal aurait déjà été condamné pour violence à caractère sexuel sur des mineurs. Et voilà pour les actualités de ce mardi. Je vous remercie d'avoir visionné les potes infos et pour votre fidélité. Bonne fête à tous les Jean-Baptiste. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et on se dit à demain si on veut bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de liker la vidéo. Ne manquez pas le premier épisode de la série exceptionnelle qui va sortir dès demain, réalisée par mes propres soins sur YouTube, sur les pas d'Ulysse. Je vous joins la bande-annonce dans la description. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.